Bonjour, je m'appelle Galatée et sur cette chaîne, je te partage des pronostics en futurologie. Donc je filme dans un joli endroit, j'essaye de te choisir des jolis endroits, c'est plus agréable parce que c'est vrai, souvent on nous présente le futur de façon tout à fait anxiogène. Tu vois, c'est comme si on jouait à se faire peur en imaginant le futur. Et donc je trouve ça beaucoup plus fun déjà de se mettre dans le présent, dans un cadre agréable pour évoquer ce sujet. Donc ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est de l'actualité française, parce que comme tu le sens, comme tu le pressens, ça bouge beaucoup en France et ça va beaucoup bouger, en particulier ces prochaines semaines. Donc c'est toujours difficile de donner des dates puisque c'est en fait dans les pronostics, c'est vraiment une synthèse à la fois de données, de beaucoup de données que j'analyse et qui sont analysées aussi par d'autres et que je resynthétise et réanalyse. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est aussi un travail avec l'intuition, avec une connexion. Et enfin, c'est un travail de synthèse vers le scénario le plus probable, tout simplement avec beaucoup de bon sens. Tu le sais peut-être, je suis issue d'une famille de vignerons qui a plus de 200 ans d'histoire dans le vin. Donc, dans ces cas-là, on a beaucoup de bon sens terrien. Et on observe que l'eau coule toujours vers le chemin le plus simple. Et je pense qu'on peut s'appliquer aussi cette règle-là en futurologie. Donc, je te l'ai partagé déjà. Mon pronostic est que M. Macron va partir d'une façon ou d'une autre. Alors, je ne sais pas bien s'il part de lui-même ou si on attend à sa vie avant ou après qu'il soit parti. Mais en fait, il est clair que sa mission est terminée. Donc il doit partir. Sa mission est terminée à tous les niveaux, quand tu regardes niveau bien et mal, parce que même si ce qu'il a fait est quand même très discutable, il a quand même mis la France en marche, sans le vouloir, mais ça faisait peut-être partie de sa mission, on pourrait dire divine, sur laquelle il peut se racheter dans l'autre monde. En tout cas, je lui souhaite que du bien et je souhaite à personne, bien sûr, des difficultés. Mais c'est vrai qu'il est clair que sa vie est menacée, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Qu'est-ce qui se passe après ? Ça fait un peu la cacophonie. Alors, entre-temps, je vois vraiment les gilets jaunes se renforcer, notamment avec l'aide, ce qu'on appelle des corps constitués. C'est-à-dire que, je pense que ça doit être le cas déjà dans des manifestations, mais je ne l'ai pas observé personnellement, mais je pense que beaucoup de policiers en ont marre et beaucoup de policiers observent aussi par rapport aux ordres qui leur sont donnés les incohérences, la violence, l'hypocrisie, etc. Et beaucoup de policiers, dans tout ce travail en fait d'opposition aux Gilets jaunes, ont fait eux-mêmes un travail et petit à petit, alors c'est toujours pareil, il faut qu'il y en ait 20% qui se mettent du côté des Gilets jaunes pour que ça bascule. Et je pense que les Gilets jaunes vont avoir le soutien des forces de l'ordre assez rapidement. À partir de là, donc une troisième assemblée du peuple se met en place. Cas un cas, ça ne va pas se faire comme ça et ça risque d'être un petit peu difficile. Mais de toute façon, ça prendra le temps qu'il faudra et c'est aujourd'hui nécessaire et attendu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Tu as pas mal de gens, je ne veux pas donner de nom, mais tout le monde le reconnaîtra. Il y a un jeune avocat comme ça qui est mis en avant ou se met en avant. Il a un discours comme ça très séduisant. Pour moi, intuitivement, là c'est purement intuitif, j'ai aucune preuve à te donner, c'est un troll, c'est-à-dire que même s'il est sincère envers lui-même, il y a un truc qui est pas net, quoi, tu vois. Et donc, évidemment, ça ne sera pas lui. Bon, après, je ne veux pas rentrer sur cette chaîne dans tous les détails. Et lui, non, je ne vais pas m'amuser à ça. Parce que pour moi, il est clair que le scénario le plus probable, dans la cacophonie qu'il va avoir lieu, c'est-à-dire ça va être un tel... oui, avant la cohérence, il y a toujours du chaos. Il faut mettre le désordre avant d'avoir un peu d'ordre. Et donc, je vais être très synthétique. Je pense que
il va y avoir plusieurs têtes qui vont émerger, mais définitivement la seule personne qui va pouvoir assembler sans forcément trop d'efforts, juste par sa stature, son alignement, sa moralité, c'est Louis de Bourbon. Pas du tout dans un axe royaliste, retour de la royauté, etc. Simplement parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut l'homme de la situation, et il sera l'homme de la situation par son intégrité, par sa simplicité, par son engagement et par son côté apolitique. Et de façon, alors tu vois, je veux vraiment prendre les choses de façon légère, je pense qu'on en a tous besoin, c'est pour ça que je te choisis des décors comme ça. Et donc, si tu veux, il a un accent espagnol, il parle français comme un ouvrier espagnol, donc c'est génial parce qu'avec ça il peut rassembler tu vois, la France populaire, hein. Et en même temps, sans être forcément, enfin je ne veux pas parler à sa place, mais si tu veux, je pense que quand il dit je suis là pour la France, il s'attache au fond et pas à la forme. Donc même si ça peut être un peu indigeste pour lui, je pense qu'être élu au suffrage universel, ça peut quand même faire partie du scénario. Et puis ça peut être très drôle. Moi j'aime beaucoup l'humour d'en haut, ou quelquefois dans les ajustements, ça peut être très marrant de voir comment c'est orchestré. Il y a beaucoup de finesse dans cette orchestration et beaucoup d'humour. Et c'est vraiment ces cercles que je vois en futurologie, tu sais, où c'est des spirales vraiment, où chaque spirale passe l'une sur l'autre, avec chaque fois bien sûr un mouvement ascendant. Heureusement, on progresse, mais c'est comme si tu sais en avion, tu repasses, ou avec un drone, tu repasses au-dessus du cercle suivant, donc tu le vois, tu peux presque le toucher, mais c'est pas le même. Voilà, et c'est comme ça que mon pronostic est que Louis XX sera notre prochain président, ce qui me réjouit personnellement, parce que je le ressens comme un homme très ancré, très posé, avec une moralité cristalline qui va nous faire un bien fou, parce qu'on en a tellement manqué ces dernières années, et avec également beaucoup de bon sens terrien. Tu vois, il n'est pas vigneron, mais je pense qu'il peut faire du bien à beaucoup de vignerons. Évidemment, l'agriculture va être réformée. Je ne peux pas tout te dire en une seule vidéo parce que j'ai tellement de choses à te partager. Je vais faire plusieurs vidéos. Mais bon, clairement, dans son programme, l'agriculture... En fait, si tu veux, simultanément à ces événements en France, l'Europe va changer de forme. Mais vraiment, et d'un coup d'un seul. L'Europe sera... C'est à la fois, c'est pas la fin du monde, hein, c'est pas la fin de l'Europe. Rassure-toi, le futur est désirable, le futur est positif et le futur va nous faire du bien à tous. C'est juste un espèce de grand changement en ce moment. Écoute, il y a beaucoup de bruit, tu vois, le bruit va me dire Galatée, tu vas trop loin, tu en dis trop en une seule fois, arrête. Donc bref, ça va bien se passer, je vais te partager plus d'infos dans des prochaines vidéos. Je vais toujours, tu vois, mais c'est un peu des concours de circonstances comme ça, te choisir des jolis cadres, parce que c'est tellement plus agréable pour parler du futur. Donc consacre 1% de ton temps, de ton énergie à ton futur, ça sera déjà formidable, sachant qu'ici on ne parle que du futur désirable et que des bonnes nouvelles. Les mauvaises étant juste des étapes vers les bonnes nouvelles. Voilà, à très bientôt. Évidemment, like, partage. Si ça ne te plaît pas, tu sais, écoute, hein, j'ai envie de te dire, fais ta live ou fais ta propre chaîne YouTube. Et voilà. Et bonne journée, bonne soirée, amuse-toi, kiffe ta vie parce qu'elle se passe maintenant. Ciao. Partage, like, blabla, tu connais. Ciao. T'es encore là? Bon, c'est cool. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Et ce que je veux te dire, si tu es entrepreneur, je veux vraiment aider des entrepreneurs dans... Alors, tu sais, moi, quand j'ai tous ces pronostics et toutes ces informations, il me semble que tout le monde les a. Et en fait, je me suis aperçue en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs que même si certains en ont, en fait, en discutant avec eux, en partageant mes scénarios, mes intuitions, mes synthèses de données, ma recherche de cohérence, ben en fait, c'est des choses qu'ils savaient déjà ou sur lesquelles ils hésitaient et ça leur permet de confirmer des choix. Et ça, dans le monde dans lequel nous vivons en plein changement, ben, ça peut être très utile, peut te faire, j'en bafouille, gagner beaucoup de temps
et d'argent du coup sur tes concurrents et surtout impacter le monde positivement. Donc je choisis mes clients évidemment de façon à ce que l'impact sur le monde soit positif et que ça construise un futur désirable. Donc contacte-moi en 2 minutes. Je pense qu'on va savoir l'un et l'autre si je peux vraiment t'aider. Et donc ça s'appelle 1% pour mon futur, puisqu'évidemment je te demande une contribution d'1%. Mais tout ça, on en discute si on avance ensemble. Ciao, ciao. Cette fois, il n'y a pas de suite, hein, c'est vraiment ciao. Bye.